Bonjour à tous, on se retrouve encore au bord de l'eau. Alors c'est une section de pêche de 48 heures qui n'était pas prévue, mais en fonction des conditions climatiques qu'on a actuellement, j'ai décidé de dormir de nuit au bord de l'eau. J'ai été invité par la Fédération de pêche de France qui trouve très très joli ce que je suis en train de faire, monter avec mes appâts 100% naturels et avec une traçabilité des farines que j'utilise, neutres, de bons appâts. Bon, ça, j'oublie tout le temps. Donc, on va essayer de pêcher. Je suis arrivé ce matin. Je viens de tendre mes cannes. Il est à peu près midi. Je pêche avec 3 cannes, ça suffit. Ils m'ont demandé de pas dévoiler le plan d'eau, donc je ne dirai pas où je suis. Apparemment, il y aurait un petit peu de carpe, mais pas énormément non plus. Mais voilà, on va essayer de, comme d'habitude, de prendre un peu de poisson. Je voudrais me retourner contre un peu les fabricants de bouillettes avec tous les produits qui sortent. euh, Ils inventent, ils imaginent n'importe quoi, ils inventent n'importe quoi euh, en produits chimiques. Donc essayez voir, vous les fabricants, de fabriquer des bouillettes à base de farine. Dans le monde entier, il existe des, des noix, des amandes, enfin tout ce que vous voulez pour fabriquer un bon mix de grande qualité. C'est sûr que le prix de revient n'est plus comme de la semoule de blé ou du soja, hein. Ça c'est sûr que ça revient pas cher du tout. Vous pouvez faire des tonnes et des tonnes et vendre ça et faire une grosse marge. Tandis que si vous fabriquez avec des, des amandes et des trucs comme ça, comme j'utilise, ou de la patate douce entre autres, hein, les prix sont plus pareils, mais vous aurez beaucoup plus de production au niveau des touches et de l'amorçage. Quand vous allez amorcer, vous aurez beaucoup plus de touches. Ça, c'est garanti à 100%. Nous, les tests, ils ont démontré ça. Donc voilà, essayez voir, au lieu d'inventer des produits chimiques, cherchez un peu dans tout ce qui pousse sur la terre pour fabriquer des bouillettes sans trafiquer, modifier tous ces produits. Et puis en plus, vous allez contribuer à plus faire de l'effet de serre parce qu'actuellement, on est dans une zone critique. Je ne suis pas écolo, je vous l'ai déjà dit, mais d'essayer de préserver notre environnement et puis surtout les nappes phréatiques parce que tous ces produits, ben, ça pollue énormément la nappe phréatique. Donc voilà. Après, j'espère que je vais prendre un peu de poisson comme d'habitude. On est novembre presque, donc bon, l'eau elle est encore à 16 degrés. J'ai pris la température de l'eau en arrivant tout de suite pour voir un peu. J'ai vu deux, trois poissons sauter. Voilà, je connais pas. Il y a différents fonds. Il y a des fonds de 4 mètres, il y a des fonds de 5 mètres, il y a des fonds de 6 mètres, il y a des fonds de 2 mètres. J'ai trouvé, donc j'ai gratté avec une canne là, pendant 1 heure pour voir un petit peu. Apparemment, il est très difficile de pêche, hein. C'est un plan d'eau où ça peut bien mordre et où ça ne mord pas du tout, hein. Donc, on verra déjà ce que ça va donner. Bah, j'espère que je vous montrerai sur ces 2 jours de pêche. Je pêcherai de nouveau pas la nuit, hein, comme d'habitude, hein. Ça m'intéresse pas. Bon, les journées sont courtes, hein. J'ai calculé, il y a 10-11 heures de pêche dans la journée, pas plus, hein. Mais en faisant ces 2 bonnes journées de pêche, essayer de faire au moins 3-4 poissons. Ben voilà. Je reprends si éventuellement je prends un poisson ou pas, qui vivra verra. Voilà, on est sur le deuxième poisson. Le premier, je ne vous ai pas filmé. Cette grosse commune qu'on va remettre à l'eau, prise avec une toute petite bouillette de 12 mm. Donc voilà, vient de faire un doublé. Pascal m'en a tiré une et il va vous présenter la prochaine qui arrive. Très très beau poisson, mettre à l'eau. Donc voilà, après 30 ans, on se retrouve. Pascal qui tient la carte, la deuxième, on a fait un doublé. Il a un peu du mal. Mais bon, il n'est pas comme le vieux fou, il arrive un peu mieux. Très très beau poisson qu'on va remettre à l'eau. Continuer cette deuxième moitié de pêche sous la pluie. J'ai tendu déjà les cannes depuis un moment. Résumer un peu le premier jour, très très compliqué. 25 000 sauts de montage que j'ai essayé, hein, pour arriver à attraper le premier poisson. Et puis c'était pas la science exacte parce que j'ai pu rien attraper avec ce montage, donc sans arrêt chercher, mais je fais quand même
5 poissons, dont la première que vous n'avez pas vu sur la vidéo parce que la première je laisse toujours repartir à mes pieds, c'est mon plaisir à moi. Et la quatrième ou cinquième que j'ai eu 2 fois 2 en même temps. J'ai fait une gaffe malheureusement, j'ai mis le sac, on en a mis une en sac, et je n'ai pas fermé le côté du sac et elle est partie. C'était une très très grosse commune, un poisson de plus de 20 kg sûr, voire 23-24, elle n'a pas été pesée, mais un très gros poisson de plus de 20 kg, ça c'était sûr. Donc ma stratégie que j'ai essayé, c'était 2 grosses bouillettes, 2 petites bouillettes, pop-up, enfin tout ce que peut essayer, noix tigrée, même maïs doux, hein. J'ai même pêché au maïs doux pour voir un petit peu, aucune touche. J'ai cherché sur différentes zones de pêche les profondeurs un petit peu pour voir où est-ce que le poisson mordait le mieux, et puis en fait j'ai trouvé que le poisson il mordait bien sur une profondeur de 1,50 m. C'est là qu'il y a eu les touches. Et du côté là-bas où je pêche, en fait, il y a des arbres, il y a des corbeaux, et en fait il y a les fientes des corbeaux, ça fait partie de la pêche, qui tombent dans l'eau, et puis les carpes, je pense qu'elles sont fréquentes, elles bouffent tout ce qu'elles trouvent, hein, donc elles sont là-bas, et c'est ça qui m'a aidé à faire de la touche. Mais j'en ai pas fait que là-bas, j'en ai fait devant moi là aussi. J'ai fait des poissons sur différentes cannes un peu partout. En espérant que je vais encore faire un peu de poisson aujourd'hui, vu le temps, c'est très très pluvieux, c'est doux, il fait pas froid, on est bien presque au mois de novembre, mais on va essayer de faire encore quelques poissons. L'espoir fait vivre. Et voilà la mama, d'un poids de 27,5 kg. Super grosse commune. Tout de suite après que je viens de vous parler pour la vidéo, je viens de faire ce gros poisson qu'on va remettre à l'eau. Un doublé encore sous la pluie. Donc j'ai pensé je vais vous la montrer. C'est pas un très très gros poisson, mais elle a des couleurs d'automne qui sont très très jolies. Et on va la remettre aussi à l'eau parce qu'il pleut, on se dépêche. Et voilà encore cette très très grosse commune d'un poids phénoménal. 25,5. On va passer à remettre à l'eau. Donc voilà ce gros poisson qu'on va repasser, on va remettre à l'eau. Hop là ma cocotte. Regardez la largeur du dos, c'est phénoménal. Allez vas-y. Ouais, je viens juste de l'attraper. Il y a encore un peu de mal, elle y va toute seule. Et voilà. Et voilà Pascal qui suit dans ma lancée. Encore une belle commune. Attends. Voilà. Elle est à l'épuisette. Et voilà Pascal qui va vous présenter son poisson. Oh, on va enlever le chapeau. C'est un peu mieux. D'un poids de combien Pascal? 17,8. Très beau poisson. Alors, après avoir fait donc ces 4 poissons, Pascal a et puis moi 3 d'affilée. Au niveau de la météo, ça s'est calmé un petit peu. Comment ça s'éclaircit là derrière. Je suis en train de préparer des bouillettes pour les poissons, bien sûr, hein, parce que vous savez que je pêche uniquement que à la bouillette. Et il faut leur en donner. Ils adorent ça. C'est des bonnes bouillettes bien digestes, hein, ça rentre sur les coups une fois qu'elles ont goûté. D'ailleurs, il y a des gens qui prennent des bouillettes maintenant dans l'association et qui sont super ravis, hein. J'ai beaucoup de retours positifs. Après, il y a toujours des gens qui sont pas contents ou des jaloux, hein. Ça c'est tout le temps. Mais j'ai fait le compte sur toutes ces vidéos que je vous ai montrées au courant de l'année. J'ai quand même passé plus que 200 kg de bouillettes sur mes sections de pêche, hein, donc c'est vrai que à un prix de revient qui est très très cher, donc pour moi ça va, mais quand même pour un simple pêcheur je trouve que ça fait quand même excessif. Voilà, il y a une guêpe qui m'attaque.
Mais bon, les résultats sont là, hein. Je vous montre bien que beaucoup de carpes à travers mes pêches. Après, stratégie de pêche aussi, je me donne beaucoup de peine, hein. Je regarde beaucoup l'eau, hein, ce que je vous disais ce matin. Je suis très observateur. Je pêche, je cherche. Je pose pas la canne et je bois un coup. C'est pas ça la pêche. Je pêche vraiment. Je cherche, je regarde, j'observe. Là, comme je vous disais, j'ai changé 1000 et monture. Et puis quand j'avais pris un poisson avec un système, la deuxième, elle ne venait pas. Donc il fallait rechanger encore une fois. J'ai pris beaucoup, enfin, la majorité des carpes, j'ai pris avec des bouillettes de 20. 2 bouillettes de 20. Donc c'est pour dire que d'un plan d'eau à l'autre, un plan d'eau que je ne connais pas bien sûr, hein, la stratégie de pêche n'est toujours pas pareille, hein. Quand on va toujours pêcher le même plan d'eau, je trouve qu'au bout d'un moment pour moi c'est lassant parce que on découvre plus rien et puis on arrive le matin, on sait où il faut pêcher, la distance, et ça c'est pour moi il faut que je me pousse dans les recherches. D'ailleurs Pascal, qui est un copain d'enfance à moi, qu'on s'était perdu de vue pendant une trentaine d'années, c'est lui et par le biais de lui, par la fédération, que j'ai pu venir pêcher ici. D'ailleurs il est arrivé hier, hein, je suis arrivé la veille. Et donc ça me fait énormément plaisir, mais il me dit que je suis vraiment un battant et j'ai dit oui avec mes problèmes de santé et puis je m'accroche et puis c'est ce qui me tient, hein. Il faut se battre au bord de l'eau et puis pêcher. En espérant que ça va un petit peu mordre encore. On verra jusqu'à demain matin. Bon, la nuit je pêche pas, mais on va rester jusqu'à demain matin et puis apparemment il annonce du beau temps demain pour emballer, ça sera pas mal parce que là tout est trempé. D'ailleurs moi aussi, mais ça fait rien, ça fait partie du jeu. Et voilà Pascal, avec un poisson qui m'a sorti, il est venu en renfort. Très très beau poisson encore une fois, qu'on va passer à remettre à l'eau. On commence à matiner avec déjà cette grosse miroir. Très très beau poisson, on va remettre à l'eau. Et voilà, pour continuer, encore un très gros poisson. On va remettre à l'eau. Je continue de m'alancer. Elle ressemble un peu à l'autre, mais c'est pas la même. Troisième poisson. Elle n'est pas sage du tout. Tu te calmes, ma cocotte. Et on va la remettre à l'eau. Voilà. Encore une commune exceptionnelle d'un poids vraiment extraordinaire. Toute courte, mais hyper haute et hyper large. On va passer à la remettre à l'eau. Donc on arrive à la fin de la section de pêche. On est déjà en train de ranger. Une très très belle pêche encore. On a fait, je sais plus, 16, 20 poissons en tout. 20 poissons en tout. 4-5 gros poissons. Vous voyez, comme je vous dis, hein, les appâts, Pascal, c'est un copain d'enfance qui m'a fait connaître et venir ici. Et Pascal, tu penses quoi de Big Carbolis qui est en train de faire? Bah écoute, c'est des bonnes bouillettes, hein. C'est naturel. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, hein. C'est le top ça, hein. Tout ce qui est naturel, sans trop de chimiques dedans, les bonnes farines, les bons composants, au bon endroit, au bon moment et ça marche. Et ça marche. Et ça déroule là. Ça déroule. Et toi, Langre, qu'est-ce que tu penses? Écoute, nickel, franchement, ouais. C'est vraiment les bouillettes qui sont top. Et comment dire, les carpes, elles aiment, pardon. Et comment dire, elles les digèrent, ce qui est surtout important. C'est surtout ça, ouais, parce que Big Carboil, ils a fait beaucoup d'essais, hein, comme je vous le dis à travers les vidéos. Et en fait, déjà tout ce qui est carpe n'est pas bon du tout pour les carpes, hein. Et tous vos tapis de graines que vous mettez, des fois ça peut aider, mais des fois ça n'aidera du tout. D'ailleurs, le chènevis, ça leur donne la chiasse aussi, hein. Donc voilà, après si elles sont malades plusieurs jours, elles ne bouffent pas, c'est ça que des fois les plans d'eau se refont. Donc essayez de rouler vos bouillettes vous-même, de chercher, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a beaucoup de bonnes choses naturelles sur la terre qui ne sont pas trafiquées, transformées, et vous pêchez avec ça. C'est pas compliqué de faire des bouillettes. Ben voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Ouais. Peut-être un montage ou peut-être un roulage encore, je vais vous montrer peut-être la douceur d'ivoire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Big Carboilies et à mettre un pouce. Et je vous dis à bientôt. À une prochaine. Ciao. Ciao, ciao.